Bonjour à tous, Léo Donès, correspondant Only Lyon, basé à Sydney. Je suis le fondateur d'un cabinet de conseil et de recrutement qui s'appelle Australiance. Et je voulais, à travers Only Lyon, vous raconter comment nous vivons le confinement à Sydney et en Australie en général. Ça va faire à peu près 6 semaines que nous vivons le confinement. La courbe des malades a vraiment baissé. On est aujourd'hui à une dizaine de cas par jour. Alors pour nous, le confinement se passe comme suit. Voilà, vous êtes encouragés à travailler de la maison si c'est possible. Les centres commerciaux, la plupart des magasins peuvent continuer à rester ouverts et à opérer. Alors là on est à Centennial Park, un petit peu l'équivalent du parc de la Tête d'Or à Sydney. On est samedi matin, donc vous voyez il y a pas mal de monde qui est venu faire son sport. Les jeux pour les enfants, vous voyez au loin, sont fermés. Voilà, ici c'est Bronte Beach. Normalement, vous avez notamment les dimanches matins la plage assez pleine des lifesavers et des jeunes lifesavers qui s'entraînent, ou alors évidemment en été des gens qui font bronzette et qui vont nager. Et voilà, là la plage est entièrement fermée, vous allez voir il y a des barrières. Les industries les plus touchées sont bien évidemment le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Donc un certain nombre de restaurants ont pu aujourd'hui se transformer et vendre à domicile ou à emporter. À noter aussi que l'événementiel est très impacté. Les cinémas sont fermés, il n'y a pas de compétition sportive. Les écoles sont restées ouvertes ici en Australie et que depuis maintenant à peu près 3 semaines, les crèches sont gratuites. Donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est que travailler de la maison, mais en même temps garder des enfants en bas âge était difficilement compatible. Et donc assez vite, en fait, le Premier ministre a encouragé les gens pour pouvoir travailler à ramener leurs enfants en crèche. Trois initiatives. Donc la première, c'est que on a gardé une certaine liberté de mouvement, que l'économie, bien que très ralentie, n'est pas complètement à l'arrêt. Et enfin, en termes de gestion de santé publique, des tests ont été accessibles assez vite au plus grand nombre. Donc la première chose, je pense, ça va rester une ville très attractive, que ce soit sur la qualité de la vie, mais aussi en termes de destination business. Je pense qu'on va observer un certain nombre de changements comportementaux, notamment sur la notion de travail à distance, de télétravail, sur les facilités de paiement qui, je pense, vont être complètement dématérialisées. Les habitudes de consommation aussi vont changer, notamment en Australie, c'était pas un grand pays de gastronomie, et aujourd'hui les gens ont appris et apprennent de plus en plus à se faire à manger eux-mêmes. Maintenant, en termes de destination touristique ou professionnelle, se posera la question de quand les frontières internationales vont réouvrir pour l'Australie. Je pense que ça va être un pays qui va être relativement frileux. Bien hâte de revenir à Lyon, de voir
mes amis lyonnais, les équipes Only-Lyon. J'aurai énormément de plaisir évidemment à retourner à la Croix-Rousse, dans le Vieux-Lyon, retrouver les lyonnaiseries et également à retourner à H7, un endroit pour lequel j'ai un gros coup de cœur, à la rencontre d'un certain nombre d'entrepreneurs lyonnais que j'aurai plaisir à accompagner en Australie. Voilà, restez au chaud pour l'instant et à très bientôt. Au revoir.